21h, place de la République en plein Paris. L'homme qui refuse de sortir de la tente est un migrant. Il sera finalement délogé comme tous les autres. Mais non sans mal. Une évacuation musclée et des scènes de violence sous les huées des militants. Tout a commencé 2 heures plus tôt. En quelques minutes, environ 500 migrants et militants installent des tentes sur la place emblématique. We don't have any place to live, we don't have any place to sleep, and it's too necessary for us in this weather and this the winter is coming. It's getting cold and we need somewhere to sleep. Une opération montée par l'association Utopia 56 avec ces migrants délogés la semaine dernière d'un camp de Saint-Denis et qui n'ont pas été relogés. Ces populations ont voulu se visibiliser, arrêter d'être cachées comme des animaux sous les ponts et ils nous ont dit on veut simplement qu'on soit respecté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On leur a dit montrez-vous, ils sont là. Ils sont en errance depuis une semaine. Quand je dis en errance, c'est vraiment à être systématiquement repoussés par les forces de l'ordre un petit peu partout dans Paris pour éviter qu'ils se regroupent. Et du coup, ils ont à peine accès aux distributions alimentaires. Dans la soirée, les policiers poursuivent migrants, militants et journalistes dans les rues de Paris à coups de grenades lacrymogènes. À plusieurs reprises, le journaliste Rémi Buisine est pris à partie par un policier, puis violemment projeté au sol. Il n'est pas le seul. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque des images choquantes et demande un rapport circonstancié au préfet de police. La situation se calme finalement lorsque les migrants épuisés arrivent à Aubervilliers, au nord de la capitale. Ils sont alors pris en charge par des associations. Il est 2 heures du matin. La République à Paris, des centaines de migrants installent leurs tentes avant d'être évacués manu militari. Pour éviter de revoir ces images, le gouvernement prévoit d'orienter les migrants vers d'autres régions, considérées comme déficitaires en termes d'accueil de demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile sur 2 s'inscrit en Île-de-France. Et donc il faut, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, continuer de les orienter vers les régions. Aujourd'hui, l'OFII orientait entre 200 et 400 demandeurs d'asile par mois vers des régions. À partir de ce mois-ci, nous allons essayer d'atteindre le chiffre de 1000 demandeurs d'asile. Sur les 110 000 places d'accueil de demandeurs d'asile que compte la France, 80% se trouvent en région. Avec ce nouveau dispositif, la Nouvelle-Aquitaine verra par exemple son taux d'hébergement passer de 4 à 9%. On a en bilan 2020 entre 30 et 35% d'arrivées en moins de demandeurs d'asile que l'année dernière du fait de la crise sanitaire. Et donc vous pouvez avoir des régions où il y a plus de places vacantes que dans d'autres. En cas de refus de l'hébergement proposé, le demandeur d'asile risque de perdre toute prise en charge. L'année dernière, près de 130 000 demandes ont été enregistrées.